RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Voilà, c'est le retour de quoi je me mêle. Merci d'être là, à la fois sur RMC le dimanche matin, mais aussi en vidéo sur la chaîne YouTube de 01 TV, sur 01tv.com et sur les box aussi, puisque vous le savez, 01 TV, c'est dorénavant une vraie chaîne 24/24 sur la tech, la première chaîne de France d'ailleurs sur ce sujet. Je reçois un invité que j'apprécie énormément. C'est rare que je le dise parce que c'est vrai que c'est un entrepreneur que je suis depuis de très nombreuses années et que j'ai interviewé il y a déjà très longtemps et qui revient aujourd'hui. Il n'a pas bougé d'un iota, alors que moi j'ai beaucoup bougé depuis. C'est Marc Simoncini. Bonjour Marc. Marc Simoncini, entrepreneur français qu'on a découvert il y a plus de 20 ans avec e-France, mais aussi Mythique. C'était à l'époque où on s'était rencontrés, Marc. Et De quoi je me mêle existait déjà à l'époque. Et vous étiez venu nous expliquer le concept de Mythique à l'époque. Et succès incroyable derrière. Ouais. Beau succès quand même. Hein. e-France, Mythique, deux gros succès d'affilée. Ouais. Et puis bon, tout ça c'est du passé derrière. Oui. Voilà, vous avez tourné la page avec des succès mais aussi des échecs. Ouais. Et ce qu'il y a d'intéressant, ce que j'apprécie chez vous, c'est que voilà, des échecs pour vous, ça permet de rebondir, de se rendre compte qu'on a fait des erreurs pour ne pas les reproduire après. On va en parler d'ailleurs avec quelque chose qui ne sera sûrement pas une erreur, c'est ce vélo pour lequel vous êtes venu nous voir aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des machines à damer, il y a eu... Justement, je vais vous expliquer comment, en ayant échoué dans les dameuses, j'ai réussi un vélo. C'est génial. Et puis il y a eu plus récemment un truc pourtant qui vous tenait à cœur, je me souviens, parce que je vous avais interviewé, c'était Sensi. Ouais. Vous étiez parti dans la croisade des lunettes pas chères. Croisade. Et puis mine de rien, peut-être un mot là-dessus, vous avez jeté l'éponge, parce que c'est compliqué de se battre contre les grands opticiens français mondiaux. Non, en fait, nous on voulait que l'optique devienne légale en France. On a gagné, on a fait condamner la France à la Cour européenne pour avoir le droit de vendre des lunettes et des lentilles sur Internet. Ça nous a pris 7 à 8 ans. Déjà et beaucoup d'énergie, j'imagine. Beaucoup d'énergie. Et une fois qu'on a eu le droit de faire ça, on a entamé un deuxième combat qui était de dire que les lunettes étaient trop chères en France et que l'État plafonne le remboursement des lunettes. On a gagné ce deuxième combat. Tout ça, ça a pris 9 ans. Et pendant ces 9 ans, ayant fait voter ces lois, ayant fait mettre la France en conformité sur l'optique, on a essayé, nous, de vendre des lentilles et de vendre des lunettes. On a très bien réussi sur les lentilles, on est réparti de 5 ou 6 millions de chiffre d'affaires, on a fini à 30. En revanche, on n'a pas réussi à faire la même progression sur les lunettes, pour une bonne raison, c'est que même quand on rembourse des lunettes à 100 €, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est toujours des lunettes que les opticiens achètent 5 € en Chine. Oui, c'est ça. Donc ça ne marche pas. Voilà. Et en fait, on a misé sur le Made in France. D'ailleurs, on peut encore parler de l'échec des lunettes pour le vélo. On pensait qu'en vendant des lunettes pas chères, faites en France, en origine France Garantie, ça inciterait le consommateur à acheter celles-ci plutôt que des chinoises au même prix. Bon, en fait, le consommateur, il n'en a rien à faire. Il achète des lunettes, elles sont remboursées, il n'en a rien à faire de savoir si elles sont faites en France. Ça vous énerve, ça ? Non, mais ça m'a appris que mettre en avant le fait que le vélo est fait en France, par exemple, ne servira pas à le vendre. En théorie, les gens trouvent tous formidable. Oui, c'est super. Oui, c'est génial, on le dit ça, mais on s'en fout. Mais ils n'en ont rien à foutre. Pourquoi ? C'est un des délicieux paradoxes des Français, qui vous demandaient s'ils aimeraient que les supermarchés soient ouverts le dimanche. Ils disent tous oui. Tu vas bosser le dimanche, alors non. On va pas ouvrir le dimanche alors. Là c'est un peu pareil. On veut bien faire en France, mais faut pas que ce soit trop cher. Oui, mais gars, faut choisir quoi. Ça fait un peu penser à la 4G et la 5G. On veut de l'internet. On n'a pas commencé qu'on est déjà perdu. On veut de l'internet, mais on veut pas d'antenne. Voilà. Où il y a un débit de merde, mais je veux pas d'antenne parce que c'est dangereux si ça va plus vite. Oui, mais on fait quoi alors ? Bon voilà, c'est la France, mais bon. On y est bien. Oui, on est bien. Et puis au-delà de tout ça, vous faites pas mal pour plein d'entrepreneurs. Vous avez investi dans combien de startups ? Vous savez ou pas ? Alors, vous savez exactement combien de startups ? Alors je vais être honnête, non. Selon les comptages, je vais entre 110 et 40. Pourquoi 110 ? Parce qu'on a lancé un concours, on en a financé une centaine d'un coup. Donc là, forcément, ça fait un gros stock. Non, en gros, j'avais 110, 120 lignes. Aujourd'hui, il m'en reste 40. Et sur ces 40, il y en a 4 ou 5 dont je m'occupe vraiment. Donc, vous voyez, on part quand même, c'est en entonnoir. Enfin, dans toute ma vie, j'ai dû investir dans 200 ou 300 startups. Là, je vous parle des startups que j'ai aujourd'hui, mais dont celles d'avant, disons 200 ou 300, mais je n'ai jamais compté. Non. Avec un pourcentage d'échecs ou de réussite qui était prévisible ou pas ? Ou vous avez eu des surprises ? Alors, ce que j'ai fait moi, on est quelques-uns à l'avoir fait, c'est complètement inconscient parce que j'ai à peu près mis tout l'argent que j'ai gagné en vendant Mythique dans des startups. Quand vous mettez une base 100 € dans des startups, dans les 3-4 premières années, vous allez perdre 60.
Vous allez déjà perdre 60% de ce que vous avez mis. Et avec ce qui reste, si vous êtes bon, vous Ça peut être le récupérez jackpot. les 60. Non, Ah ouais, même si pas. vous êtes bon, vous récupérez les 60. Mmh. Si vous êtes très bon, bah, vous êtes à 110. Et si vous avez beaucoup de bol, vous êtes à 200. Voilà. En gros, faire ça avec son argent, il faut être complètement inconscient. Mais maintenant que je le fais dans un fonds réglementé avec l'argent des autres, je suis très content d'avoir appris à le faire avec mon argent pendant 10 ans avant. Parce que les gens qui me confient leur argent aujourd'hui pour que je le gère dans les startups, j'ai essuyé suffisamment de plâtre et de pots cassés pour leur expliquer comment ça va se passer et pas reproduire les mêmes erreurs. Alors, vous avez été fortement médiatisé l'année dernière sur M6 avec l'émission Qui veut être mon associé. Ah oui. Quelle expérience tirez-vous de cette d'être un entrepreneur qui écoute des projets et qui doit choisir? Ça m'a fait marrer parce que j'ai juste fait mon métier sur un plateau. Ouais, quoi. c'est ça. Donc pour moi, c'était mon métier, quoi. Alors après, la différence, c'est que les dossiers qui arrivaient, je les connaissais pas, donc je les découvrais. J'avais pas le premier filtre. C'est sûr que m'envoyer sur un plateau avec des gens qui font des peluches pour les bébés qui font coin-coin quand on appuie, c'est super. Mais moi, j'y connais rien en bébé coin-coin, donc je l'aurais pas vu dans la vie normale. C'est là. Bon, là, je l'ai vu, donc on va un peu infliger des dossiers. Mais bon, en fait, on vous inflige des dossiers de sujets qui vous intéressent pas. Mais c'est pas ça qui est intéressant, c'est de voir l'entrepreneur qui est derrière. Parce que c'est toujours des histoires dingues de la dame qui s'embêtait puis qui a fait son bébé. Oui, bien sûr. Bon, donc c'est des belles histoires humaines. C'est un peu le concours Lépine finalement à des moments. Il y a aussi des très belles startups. Ouais, bien sûr. Non, c'était vraiment sympa. C'était vraiment ça va repartir ou pas je sais pas, émission parce qu'après tout ce qui s'est passé avec le Covid, le prix des grilles, les chaînes, je sais pas ce qu'elles font, mais je sais pas, j'ai pas d'informations. Le Covid, justement, un mot sur cette période qui évidemment a ébranlé tous les pans de l'économie, et notamment les startups aussi qui ont beaucoup souffert. Comment rebondir? Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux entrepreneurs qui aujourd'hui sont en difficulté, alors start-up ou pas? Comment repartir du bon pied et comment essayer de remonter en selle? On me l'a donné, enfin on m'a interviewé 4 ou 5 fois, j'ai essayé de synthétiser, je veux pas être assommant, mais admettons que ce soit la vraie crise, on est en période de confinement, c'est une catastrophe pour la boîte. La règle numéro 1, c'est de compter le cash et de plus en sortir. La règle numéro 2, c'est de prendre l'entreprise, de regarder tous les projets qu'elle est en train de développer. Dans chaque boîte, vous avez 100 projets en cours. Mais si objectivement, vous regardez quels sont les 10 projets qui produisent 80% de l'effet, vous êtes capable d'arrêter les 70 autres projets qui sont sympas, mais qui ne sont pas fondamentaux. Donc, deuxième truc, c'est, OK, on avait un rêve de tout faire en même temps, on va arrêter notre rêve, on va se concentrer sur les 2 sujets qui nous font survivre ou pivoter. Et la troisième conséquence, malheureusement, c'est que si on a fait ça, de qui on va se séparer ? Parce qu'aujourd'hui, il y a 10, 15, 20 personnes sur des projets qui ne sont pas vitaux. Dans un monde idéal, c'est super, mais en monde de crise, on est obligé de les arrêter. Donc, la troisième truc, c'est qu'est-ce qu'on fait se séparer Donc, le cash, les banques, les prêts, les subventions, la révision du business plan. Puis, il y a une dernière question, mais qui est fondamentale, c'est est-ce que le produit sur lequel je suis en train de travailler depuis 3 ans existera toujours dans le monde d'après? A toujours du sens. Parce que peut-être que ça fait 5 ans que vous bossez sur un truc, le Covid arrive, et vous dites, attends, mais moi, ce projet-là, il ne marchera plus dans le monde d'après, donc arrêtons les frais ou faisons autre chose. Le télétravail, un mot là-dessus, ça a été à marche forcée pour des boîtes qui ne voulaient pas faire du télétravail. Est-ce que le télétravail va, à votre avis, perdurer quand on sortira, et on imagine et on souhaite de tout cœur qu'on sorte de cette période après l'après-Covid? Mais moi, je pense qu'on ne va jamais sortir. Pourquoi? Parce que même si on sort de la crise du Covid, qu'est-ce qui s'est passé avec le virus? C'est que ça nous l'a mis dans la tête. On sait que c'est possible. À partir du moment, moi je dis toujours, je crée des boîtes depuis que j'ai 22 ans, j'ai envisagé tous les cas. Mes usines qui brûlent, les clés. On essaye de penser à tout. J'ai jamais imaginé une pandémie. Maintenant, je lance Angel. J'ai la pandémie dans la tête. Je sais que demain, on peut être confiné. Donc, si on est confiné, comment on fait? On est en télétravail. J'ai une deuxième usine, mais je suis en circuit court. Je suis tout en France. Vous avez sécurisé le scénario j'ai intégré le risque confinement, pandémie, dans la stratégie de mon entreprise. Donc, une des solutions, pour revenir à votre question sur la gestion d'une pandémie, c'est le télétravail. Donc, le télétravail, c'est pour toujours. Pour toujours, on va devoir, en tout cas, être prêt. Si un jour on est confiné, appuyer sur un bouton et l'entreprise passe en mode télétravail instantanément et continue sa vie. Donc on va l'intégrer et ça fera partie de notre vie pour toujours. Le paradoxe dans cette histoire, c'est que ce confinement
est là pour promouvoir en fait ce que vous venez nous présenter aujourd'hui finalement. Parce que, et c'est ça qui est étonnant dans la vie, c'est que évidemment le Covid a mis à mal des milliers d'entreprises et ce n'est pas fini, mais fait émerger de nouveaux usages et va donner la chance à de nouvelles boîtes. On le voit avec Zoom, avec, enfin au niveau international, avec Teams de Microsoft, etc., toutes les boîtes qui font du télétravail, il y en a plein d'autres d'exemples. Et le vélo, qui existe depuis la nuit des temps, voilà, enfin, personne n'était intéressé par le vélo avant le Covid, ou enfin très peu. Là, d'un coup, vous voilà sous les projecteurs avec ce vélo. Donc finalement, le Covid, là, a un impact positif pour vous. Ben, vous savez, quand on dit quand on réussit un projet et qu'on demande pourquoi tu as réussi, la principale réponse est le timing. Moi, ce projet, Là, il y a timing. 3 ans que je l'ai dans la tête. On a démarré le développement d'Angel il y a 3 ans. Pourquoi? On ne s'est pas dit qu'il y avait un Covid. On s'est dit, les villes telles qu'on les connaît, elles sont insupportables. Et donc, le pari qu'on fait, c'est qu'elles vont être modifiées. Comment elles vont être modifiées? On va enlever les voitures thermiques individuelles des centres-villes. Et si c'est ça, alors il faudra trouver un moyen de remplacement pour les locomotions sur les trajets courts. L'idée, c'était de dire, la ville va changer, il faut proposer un moyen alternatif à la bagnole qui te permette de te déplacer simplement et de manière agréable en ville. On est parti là-dessus. 3 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas le Covid, c'est les grèves. Les grèves, les gilets jaunes, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés sur des vélos et quand ils sont descendus, ils ont dit « Waouh, c'est génial, j'adore le vélo ». Première vague. Et là, c'était notre pari. Ensuite, qu'est-ce que font les municipalités? Elles mettent des pistes cyclables, elles enlèvent les voitures et Angel décolle. Et la pollution, bien évidemment. La pollution, l'environnement. Et là, l'ambiance. on est déjà sur un truc de dingue. On a à peine lancé le projet et on se dit « Waouh, on va réussir à vendre 1500 vélos cette année parce qu'il y a une énorme traction ». Le Covid arrive. Alors là, les gens disent c'est fini, les voitures, je veux plus vous être prévoyez de livrer avant le Covid 1500 vélos. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit atelier. Oui, bien je me sûr. dis, j'embauche des mécanos, on fait nos vélos, c'est des pré-séries, on les sort machin. Je commence comme ça Je tranquillement. commence tranquille. Le Covid arrive, on explose et les commandes, quand on multiplie le nombre de commandes par jour par le nombre de jours qu'il y a dans une année, plus que la Fnac nous achète, plus les 10 000 tests qui sont réservés de gens qui veulent l'essayer avant même de l'avoir vu, on a 10 000 tests. Sans compter ces 10 000 tests, on est sur un train d'à 10 000 vélos en année 1. Admettons que je convertisse 50% des gens qui testent, ça fait 15 000 vélos. Donc on est passé de 10 000 vélos, de 1500 vélos à 15 000. Et là, on rentre dans un autre monde. Et pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'avoir raté les dameuses m'a permis de réussir Angel? Parce que le jour où j'ai vu ça, et que j'ai eu l'opportunité de rencontrer un industriel, un vrai, je lui ai dit, écoutez, si vous voulez faire les vélos avec moi, je le fais avec vous parce que moi, je sais les concevoir. On va en parler. Moi, je sais les concevoir, je sais faire les logiciels, mais quand même quelqu'un capable de construire 15 000 vélos par an, c'est un métier de dingue. D'ailleurs, si vous écoutez Elon Musk, quand il dit pour Tesla, c'est pas compliqué d'avoir fait la Tesla pour lui. Ce qui est compliqué, c'est d'en produire 30 000 par semaine. Bien sûr. Il a mis des années d'ailleurs à arriver à avoir son rythme de croisière. On ne peut pas imaginer la complexité. Donc Seb prend cette partie, décharge Angel de la partie industrielle, et moi je fais mon vrai boulot qui est d'imaginer de nouvelles fonctionnalités, des designs, etc. Mais si j'avais pas échoué dans les dameuses, en ayant des usines qui fabriquaient des machines de 10 tonnes, et en voyant la complexité que c'était de gérer des dameuses de 10 tonnes, j'aurais jamais compris que je n'étais pas capable de faire des 15 000 vélos par an. Et vous ne seriez pas allé voir Seb dès le départ, en fait, pendant le confinement, tout ça s'est fait. Seb, c'est une rencontre fortuite parce qu'on s'est vu sur un autre sujet, on a très vite parlé du vélo, mais je savais, parce que j'avais échoué dans les dameuses, qu'il fallait que je signe avec un industriel. Voilà. Donc comme quoi, le plus gros échec financier que j'ai vécu, avec des dameuses, finalement m'a servi à lancer Angel et d'en faire une boîte extraordinaire aujourd'hui. C'est dingue. Donc les échecs, c'est bien d'en parler parfois. Mais voilà. Alors Angel, ce vélo qui est sur le plateau, ceux qui nous regardent en vidéo peuvent voir des petites, voilà, en situation à quoi il ressemble ce vélo. Pourquoi? Alors on sait maintenant pourquoi vous avez envie de lancer un vélo, parce que il y avait au départ aussi une notion, on va dire, écologique. Parce que je sais que vous êtes très engagé sur pas mal de sujets. C'est enlever la pollution dans les villes, rendre les villes silencieuses. Je sais pas, il y a un truc qui s'est passé dans le confinement qui est extraordinaire, c'est que les gens ont découvert le silence. Vous étiez chez vous, vous ouvriez les volets, les fenêtres et il y avait des oiseaux. Et un mois après, vous ouvrez le truc et il y a des sirènes de bagnoles, des scooters et trucs. Je pense que le jour où on proposera une ville silencieuse aux gens, ils seront très heureux. Donc il y a déjà le silence, il y a la pollution.
Et puis, il y a la circulation. Je veux dire, les bouchons sont infernaux. Donc, de toute façon, la ville, elle n'est pas Bien vivable. sûr. Donc, le vélo électrique, c'est le meilleur moyen de circulation dans un centre. Mais Marc, je vous coupe, des vélos électriques, il en existe des milliers Il en existe aujourd'hui. des millions. Il y a Il y en a partout. de 1 000 euros jusqu'à 10 Non, 000, mais il y en a et partout. voire Il y en même a plus. partout. Il y en a partout. Il existe. Bon. Pourquoi arriver sur ce segment qui est hyper concurrentiel? Pourquoi les gens n'achètent pas de vélo ou se disent j'en ai marre, je sais. Parce que, un, ils se les font voler. Parce que, deux, ils disent que c'est dangereux. Donc, les deux principaux freins à l'achat d'un joli vélo, c'est le prix et la sécurité. Donc, quand on a conçu Angel, on est parti d'une feuille blanche et on dit le vélo, il faut qu'il soit le plus sûr du monde sur la sécurité du pilote et le plus sûr du monde sur le vol. Et quand on s'est mis à dire comment on va rendre un vélo sûr, on a dit il faut beaucoup d'électronique. Et donc, on est passé dans la deuxième étape du truc en disant on ne va pas faire un vélo électrique, parce qu'un vélo électrique, à part mettre un cadenas, il ne sait rien faire. On va mettre beaucoup de logiciels et d'intelligence dans le vélo. 70% du travail qu'on a fait depuis 3 ans, ce n'est pas le vélo, c'est le soft et l'électronique qui est embarqué dans le système. D'ailleurs, vous dites que c'est un peu l'iPhone du vélo. Et donc, on a fait un smart bike, pardon. C'est pas un vélo électrique, c'est un smart bike. C'est de l'intelligence, un écran, de la mémoire, des systèmes de communication dans le vélo, et qui va faire que le vélo va être quasi involable et beaucoup plus sûr sur la circulation. Alors, et en enlevant ouais. ces deux freins, Ouais. eh ben, on a gagné. Parce Enfin, vous n'avez qu'aujourd'hui, pas enlevé les freins du vélo quand on non, dit tout ça. les freins à l'achat. Parce que là, en termes de sécurité, Non, on n'est pas couché. Non, on a mis des très bons freins. En plus. Alors, c'est quoi la technologie sur ce vélo? Alors, il y en a beaucoup. Par exemple, commençons faut peut-être par juste- la sécurité. Bon, Allez, bah alors, la sécurité contre le vol. Donc, c'est un vélo qui, pour pouvoir fonctionner, est appairé à un téléphone. Si vous n'avez pas le téléphone et le code du téléphone, le vélo ne s'allumera jamais. Donc, vous pouvez voler ce vélo, mais enfin, l'écran ne s'allumera jamais. Donc, vous avez volé un vélo qui ne marche pas. Donc, il faut que je me rapproche pour que je comprenne bien. Je me vous rapproche rapprochez, il vous reconnaît, il s'allume. automatiquement. Tout seul. Après, il peut être 5 utilisateurs, 10 utilisateurs sur le même vélo, à condition d'avoir été enregistré par le propriétaire comme utilisateur du vélo. Et si j'ai pas l'appli, si j'ai pas le code, le vélo, je Alors le là, prends. vous l'allumez et il y a un mot de passe sur l'écran de l'iPhone. D'accord. Que je peux taper, vous tapez à l'écran, si j'ai et pas là- de smartphone. Voilà, et là, le vélo démarre, roule. Et si je n'ai pas ce code, Ah bah là, vous n'avez plus de vélo. d'accord. Donc si votre vélo est allumé dans la rue, vous avez laissé la batterie, quelqu'un passe, veut le mettre en route, il tape le code, au bout de 3 essais, le vélo est bloqué. Donc bon. Ensuite, vous prenez un café, vous posez le vélo, vous n'avez pas le temps de mettre l'antivol, ça vous saoule. Vous êtes assis à table et le vélo est là. Et il est verrouillé puisque vous êtes éloigné. Quelqu'un touche le vélo, il y a une sirène qui sonne, qu'on a entendu tout à l'heure. Vous recevez une alerte sur votre téléphone en disant quelqu'un touche votre vélo. Oh bon, bah, c'est une erreur, vous l'éteignez. Ou merde, c'est un voleur, vous le traquez. Si le voleur qui a volé un vélo qui ne marche pas et qui sonne pendant 4 ou 5 minutes part avec le vélo sur le dos, admettons, on peut toujours trouver des gens. Oui, vous c'est-à-dire qu'il va se faire remarquer quand même. bah, 1, il se fait remarquer, 2, le vélo marche pas, 3, ça sonne. Compliqué. Mais vous le suivez sur une carte. Donc là, le voleur, il est malin, il dit hop, je vais enlever la batterie, elle est verrouillée, donc je vais la casser. Comme ça, quand j'ai cassé la batterie, le vélo va arrêter de sonner et va plus être géolocalisé. Pas de bol, il y a une batterie cachée quelque part dans le vélo qui l'alimente pendant 3 semaines. Et pendant 3 semaines, votre vélo, il va sonner, il va être géolocalisé sur une carte et il démarrera toujours pas. Donc franchement, pour aller voler un vélo Angel, faut qu'on ait décidé de vous emmerder, quoi. Il faut le pirater. Enfin, il faut Alors, le il va hacker. falloir en le quelque hacker. sorte. Voilà. Ouais, bah, le jour où on sera hacké, c'est qu'on aura réussi un truc de dingue. Parce qu'avant D'accord. que les Mais c'est hackers- la seule solution. La seule solution. C'est la seule Et on solution, sait, c'est on de sait que ça hacker peut les- arriver. Hein. Oui, ça Enfin, peut je veux dire, arriver. ça peut s'il y a arriver. des petits fous d'informatique qui s'y intéressent, ils Bah, la pourront le première faire. fois qu'on apprendra qu'il y a un vélo Angel hacké, on changera le logiciel. Le logiciel se met à distance on-air Mhm. en batch. Donc Donc il y a une puce 4G dedans. il y a une Comment puce, ça marche il y a une puce 2G, il y a du Bluetooth. Une puce 2G. 2G, d'accord, parce que ça suffit du pour. Bluetooth. Ça suffit pour télécharger l'OS. Du Bluetooth et un GPS. D'accord. Et donc, le vélo, bah, pendant 3 semaines, vous savez où il est sur une carte, quoi. Donc il est, on va dire, pilotable depuis son téléphone Ouais, en alors, quelque sorte. ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc j'ai une Alors ça, appli c'est qui la est dédiée. sécurité. Il y a une appli dédiée. Ouais. La sécurité du vélo, on vient d'en parler. La sécurité du pilote, vous avez sur le vélo 4 commodos. Vous avez des feux intégrés à l'arrière clignotants, des feux clignotants intégrés sur le guidon et un feu à l'avant. Donc vous décidez quel est le commodo qui allume chacun des feux. Donc vous pouvez gérer ça. Vous avez un klaxon électronique pour qu'on vous voit. Et vous avez la navigation qui vient de votre smartphone. Donc vous mettez l'adresse où vous voulez aller, vous mettez votre smartphone dans la poche, parce que sinon quand les gens y roulent, ils font ça. Oui, c'est pas Savoir bon. s'il tourne à droite, et là il tombe, et l'écran, lui, vous indique s'il faut aller tout droit, s'il faut tourner à gauche ou s'il faut tourner à droite, et pour pas que vous ayez les yeux rivés sur l'écran pendant que vous pilotez, il fait vibrer les poignets,
pour vous indiquer le moment où il faut tourner à droite ou le moment où il faut tourner à gauche. C'est rigolo parce qu'il y a plein d'innovations qui étaient lancées par des startups qui sont intégrées dans ce vélo finalement. C'est une solution, on va dire, globale. Alors, on a quoi. tout intégré dans le même vélo avec beaucoup de soft et de logiciels. Mais le soft, tout ça, c'est nouveau pour vous. Enfin, je veux dire, on est dans là, il faut de l'ingénierie, de l'électronique, etc. Où est-ce que vous êtes allé trouver les talents de tout ça? Eh ben moi, j'en ai fait beaucoup. D'abord, moi, mon métier, c'est développeur. Ouais. Donc, j'ai commencé par développer. Donc, je sais à peu près de quoi je parle. On a fait pas mal de produits dans lesquels il y avait de la. Je parle du hardware. Hein. Ouais, mais le hardware. Bon, on a financé beaucoup de startups de Vialet. C'est Oui, l'électronique. c'est vrai que vous êtes On avait investisseur de investi dans Vialet. MyFox, les alarmes pour protéger les maisons, c'est l'électronique. Donc, on a beaucoup financé des projets dans l'électronique. Et donc, qui fait ça? C'est les Français? C'est chez nous, ça? C'est en interne. Tout est développé Tout est ici. développé chez nous. Toute la techno est développée chez nous. Après, les cartes sont fabriquées par-ci ou par-là. Le cadre est fabriqué en France. Donc, on fait beaucoup de choses. On fait 70% de la valeur ajoutée du vélo en France. C'est top. Bah, c'est top. Mais top. ça me coûte 200 € de plus. Parce que le fait de l'avoir fait à post-confinement, à proximité, avec des fournisseurs locaux, sans avoir des trucs en Chine de tous les côtés, ça m'a rajouté 200 € de coût. Si vous l'aviez fait, ce même vélo fabriqué en Chine. Non, pas en Chine, mais moins en France. J'ai vous aurez pris coûté 200 € de de marge. moins. Ouais, 200 € de marge, c'est énorme. Hein. Ça fait c'est 400 € sur le prix de vente, si on fait une marge de x2. Donc, j'ai pas voulu augmenter le prix du vélo. Alors, on parle du prix. C'est 2590. 2690. D'accord. Et ça correspond exactement à 74 € par mois sur 36 mois. Donc vous pouvez le payer sur 36 mois. Ou vous le payez en 3 ou 4 fois sans frais. C'est pas donné. Enfin, je veux dire, bien sûr, on se dit, ok, voilà, c'est 2590 € pour un vélo hyper high-tech, etc. Mais qui, aujourd'hui, peut se permettre d'acheter ce type de vélo, à votre avis? Eh ben, 15 000 personnes en France. Oui, puisque c'est le nombre de commandes. C'est le nombre de commandes que j'en ai. Après, quelle est la taille du marché français, ça m'est un peu égal. Parce que bien sûr. même si la France, c'est 30 000 vélos, on va lancer ça dans 10 ou 12 pays. On va lancer les 2 gros pays européens à la fin de l'année. On le lance aux États-Unis début 2021. On va le lancer en Asie. On va le lancer en Israël. Donc, mais c'est le bon prix, à votre avis? Ou est-ce que finalement, comme c'est le premier, on peut imaginer dans quelques années avoir un équivalent moins cher? Est-ce qu'on peut rogner? Non. Je dirais sur on peut gagner 200 balles sur les volumes ou parce que mais pas plus, en fait. Bah non, par exemple, un exemple, l'écran tactile qu'on a mis, on s'est demandé si on allait mettre tactile ou pas. On a choisi de mettre un écran tactile. On a choisi la taille. Si on le mettait 30% plus grand, il rajoutait 200 € sur le vélo. Donc il y a des composants qui sont très chers. Il faut que tout ça soit étanche et robuste. Il faut que ce soit certifié, étanche et robuste. Ça doit marcher entre plus 50 et moins 20. Ça doit passer dans une chambre avec de la buée pendant des jours. Le guidon, il subit 400 000 chocs avec 160 kg dessus. Enfin, c'est un truc. Et je ne vous parle pas de la batterie arrière. Parce qu'on a développé la seule batterie au monde intelligente. Ça, personne n'avait jamais vu. Donc il a fallu qu'on mette de la batterie, de l'électronique, des lumières à l'arrière et un système de bus pour communiquer avec le vélo. Alors l'autonomie et la vitesse maxi? Alors la vitesse maxi, elle est légale, donc on ne peut pas dépasser 25 km/h. L'autonomie, 70 km avec la batterie de 2 kg. D'accord. On sortira certainement des batteries soit plus petites, ce qui est mon pari, soit plus grosses, c'est notamment pour les États-Unis. Et donc on prend la batterie, on monte chez nous, on monte à la maison. Et on la recharge, c'est ça? Comment ça se passe? Il y a un socle très design, donc vous prenez votre batterie, vous êtes au bureau, vous avez votre chargeur comme un iPhone. Oui, c'est ça. Vous prenez la batterie, vous la posez. Le soir, elle est chargée, vous la mettez, vous rentrez chez vous. Il y a un deuxième chargeur chez vous. Mais le vélo, il pèse 14 kilos. Les concurrents, c'est 20, 21, 22, 23. 14 kilos avec la batterie dans une main et le vélo de l'autre, vous pouvez monter sur 2 étages. Et puis ça fait faire un peu de muscu. Oui, puis c'est un bel objet dans le salon, et puis ça évite de le laisser dans la cave à vélo où ça devient le capharnaüm. Et comment ça se passe? Seb qui fabrique des vélos, on se dit waouh, c'est quand même étonnant. Il faut vraiment être sur la même longueur d'onde avec le patron de l'usine Seb pour se dire ok, on va fabriquer un vélo. En l'occurrence, on est sur la même longueur d'onde avec le patron du groupe Seb. Voilà, c'est ça. Qui dit, il a fait une remarque extraordinaire. Il m'a dit, tu sais, moi je suis en Chine, je sais plus combien il a d'usines en Chine, c'est énorme. Il disait, j'allais en Chine il y a 20 ans, il y avait que des vélos. Après, j'y suis retourné il y a 10 ans, il y avait que des voitures. Et maintenant, quand j'y vais, il n'y a plus que des vélos électriques. Et un jour, il est rentré chez Seb en disant, les gars, il y a un marché de dingue qu'on n'a pas regardé, c'est les vélos électriques. C'est un truc qui va exploser. C'est-à-dire que si vous n'étiez pas venu le voir, il aurait fait des vélos, à votre avis? Non, parce que je pense qu'ils ne savent pas le faire.
Mais il aurait rêvé de faire. Alors, il aurait peut-être fait des vélos électriques. C'est vrai que la cocotte minute au vélo, il y a 2-3 trucs quand même. Mais ça se ressemble. C'est de l'aluminium embouti. Oui, mais bon, il y a pas. Enfin, si on parle de la connectivité et du hardware. Pourquoi on a réussi à faire ce vélo ? Parce que moi, je passe mes nuits à penser au vélo. C'est ma passion. Donc, quand j'ai imaginé Angel. Pas son design, parce que ça c'est Oraito, mais quand j'ai imaginé ce que je vais mettre dans un vélo et qu'est-ce qu'il y a pour... je connais très très bien le vélo, d'ailleurs j'avais lancé Héroïne qui a été considéré comme le meilleur vélo de course du monde, ça nous a appris à réfléchir à ce qu'on doit mettre dans un vélo. Seb, ils auraient fait des bons vélos électriques certainement, pour la Poste ou pour des Vélib, ils en auraient vendu certainement beaucoup. Mais là ils ont l'opportunité d'entrer dans le smartphone, le seul au monde. Alors, il est dispo quand ce vélo, si je veux l'acheter ? Alors, les premières expéditions, les précommandes sont ouvertes depuis novembre. On en a déjà 3000 qui sont en précommande. Les gens confirment leur commande maintenant, et puis les nouveaux achètent. Aujourd'hui, quand on achète un vélo, il sera livré à peu près dans 5 semaines. D'accord. Donc si je le commande maintenant, je l'aurai dans 5 semaines pour la rentrée, on va dire. Et donc on va expédier les premiers, par contre, des gens qui ont acheté eux en novembre. On va commencer les expéditions fin juillet. Donc tout ça va se livrer fin juillet. En septembre, on aura livré nos 3000 vélos. Mais après le mois de septembre, Seb aura réussi à monter en cadence sur ses usines. Et disons, être optimiste pour une fois, s'il n'y a pas de Covid, fin septembre, quand vous achetez un vélo Angel online, vous le recevez 8 à 10 jours après. C'est ça l'objectif ? Oui, c'est d'avoir 8 à 10 jours. Là, on est dans le dur parce qu'on a un stock de commandes de dingue et 10 000 tests en attente. Alors là, je ne sais pas gérer, quoi. Donc là, c'est compliqué. Marc, dernière question. Vous m'avez dit juste avant qu'on commence d'appuyer sur le bouton d'enregistrement que c'était peut-être votre dernier gros projet. Non, j'ai pas dit peut-être, c'est vous qui avez dit sans peut-être. doute. Moi, j'ai dit ce sera mon dernier projet. D'accord. Ouais. C'est le dernier projet. Là, c'est le dernier. C'est le dernier d'abord parce qu'il va durer un moment, parce que si on a le temps qu'on arrive à faire tout ce que j'ai en tête, les versions américaines, d'autres versions, il y a déjà du travail. Deuxièmement, c'est un projet qu'on va lancer dans le monde, donc il va nous falloir quand même quelques années pour aller essayer de lancer ça partout, donc c'est long. Troisièmement et dernièrement, et c'est le plus important, avant l'âge que j'aurai à la fin, parce qu'à la fin j'aurai 60 ans, 67 ans, 65 ans, franchement, faire des startups c'est bon, mais c'est surtout la première fois, depuis tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est la première fois que la start-up que je dirige produit un produit qui me passionne. C'est ça qui est dingue. Ce qui est dingue, parce qu'à part le vélo, j'ai pas 36 passions, j'ai la littérature ou le tennis. Vous n'étiez pas passionné par les dameuses ? Je suis passionné par le ski, donc par ricochet, mais pas la dameuse. C'est pas la dameuse. Tandis que là, c'est le vélo, quoi. Ouais, c'est ça. Donc j'ai la chance, comme dernière boîte, de vivre d'une passion. Mais merci, quoi. Ouais. Enfin, moi, je suis pas persuadé. Je suis pas persuadé que ce soit votre dernier projet. Mais on en reparlera. Non, j'en financerai, mais je ne serai pas impliqué. D'accord. En tout cas, merci d'être venu nous présenter ce beau bébé. C'est moi. On voit que vous y tenez et que c'est un produit qui vous passionne. Angel, donc A-N-G-E, 2L. Ouais, parce qu'un ange, ça a 2 L. Exactement. Merci, Marc. Merci. Ce De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. On sera là, bien sûr, pour le dernier De quoi je me mêle de la saison, après quelques semaines de congé. Ce sera la semaine prochaine. Portez-vous bien. À très vite. De quoi je me mêle sur RMC et 01 TV.